Imam Magibou, venez nous expliquer ça. Est-ce que le mensonge est autorisé en islam? Dans quel cas c'est autorisé? Pourquoi? Et venez nous expliquer, vous êtes un imam, pour éclairer. Sinon, vos enfants là. Je suis là pour la lecture. Voilà, il faut lire. Ok. On aurait bien voulu que l'imam Magibou monte. Gouverneur, on a vu ta face, hein. On a vu ta face. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez son visage, quoi. Oui, oui. On va aller chercher pour couper. On va couper. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. En fait, j'étais un peu. Baba le photographe. Baba le photographe. Gouverneur. Oui, attends. Gouverneur, je vais te parler là. Gouverneur, tu fais la lecture, tu fais la lecture, tu ne commentes rien. Il y a ton imam qui est là. Normalement, tu ne dois pas parler quand ton imam est là. Donc, fais la lecture et puis tu te mutes. Bonjour. Bonjour, monsieur l'imam. Bienvenue sur mon panel. Allô, bonjour, bien-aimé. Ouais, bonjour, imam. Comment ça va? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Vraiment, j'ai accepté l'invitation, mais pas parce que je vais rester, seulement parce que, vraiment, comme tu m'as envoyé la demande, j'étais en train d'écouter avec mon deuxième compte, le téléphone est déchargé, c'est pourquoi j'ai fait avec ça. Là. Voilà. Mais bon, comment tu m'as fait la demande, je suis là, pour saluer, je vais descendre, mais je ne vais pas. Bon, on aurait voulu vous expliquer un peu, imam. C'est pas un crime. Oui, non, mais peut-être si il y a un autre panel, je suis désolé, mais peut-être c'est un autre panel. Vraiment, je suis désolé. On vous demande de ne pas venir sur notre panel, quoi. Vous êtes imam, vous êtes un guide, vous êtes là pour la cohésion sociale. Quand on vous demande de venir, c'est comme si il y a une forme de guéguerre entre nous. Non, on peut bien sûr. Non, ce sont argument contre argument. On ne peut pas vous demander, vous êtes imam, vous êtes censé prêcher la parole d'Allah à tout le monde. Monsieur Pasteur Ménard. Non, laissez-moi, imam. Moi, ça m'écoeure que vous acceptez de vous laisser trimballer par des gens qui veulent semer la haine entre les gens. Non, Pasteur Ménard. Vous êtes un modèle, on vous connaît en Côte d'Ivoire. Pasteur Ménard, bien aimé. Je trouve que ce n'est pas normal quand on vous dit de ne pas venir sur nos panels échanger avec nous. Mais tu as fait la demande là, je suis venu, non, Pasteur? Mais vous n'allez pas rester pour échanger avec nous. Oui, justement, c'est pourquoi je suis en train de te dire. Est-ce que j'ai dit que je n'échange pas avec vous? J'ai dit ici, peut-être pas ici, mais ailleurs, on peut se voir, on va causer partout aussi. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? En privé, on aura le temps de bien causer, ok? Je respecte votre décision, mais... Merci, mon pasteur. Merci bien, mon pasteur. Imam Magibou, vous connaissez en Côte d'Ivoire, vous êtes un homme ouvert, vous êtes un homme public. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de personnes vont vous canaliser. C'est vrai. Alors que vous pouvez apporter des éclaircissements sur l'islam, mais on va vous empêcher. C'est vrai, c'est vrai. Merci, mon pasteur. Pasteur, il n'y a pas de problème. On aura le temps de causer après. Comme tu m'as envoyé, je ne peux pas refuser de ne pas prendre parce que je pourrais ne pas prendre. Après, maintenant, on va se voir. Merci, pasteur. À tout à l'heure. Ok, merci. Bonne journée. Allons-y, gouverneur. Merci beaucoup. Je m'a donné la parole. Je précise que j'étais déchargé. Tu étais même allé chercher un moyen pour me en charge. Tu m'as même serré en charge, c'est tranché. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire que je vais démontrer tout à l'heure qu'en termes d'infraction dans nos sociétés, c'est le législateur qui décide ce qu'il veut. Il met les restrictions qu'il veut. Qui dit, bon, moi j'ai dit aujourd'hui ça c'est pas bon, mais je permets certaines circonstances. C'est pareil chez le créateur de l'univers qui a établi ses lois. Puis, par exemple, il a posé la question de savoir dans quelles circonstances le mensonge est excusé ou même permis. Je ne voulais pas utiliser le mot j'ai fait exprès, parce que ça devant moi, je vais lire ou me demander de raisonner. Donc c'est pourquoi j'ai essayé d'interpréter ma compréhension. Sinon, effectivement, voilà le titre qui est là. Voilà ça. Des circonstances dans lesquelles le mensonge est permis. C'est bien écrit permis. Donc, si vous m'avez laissé le temps de lire, vous allez voir que c'est écrit permis. Et voilà les détails qui sont en bas ici que je vais lire maintenant. Donc, prêtez l'oreille, essayez de comprendre. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le mensonge est permis dans des circonstances en islam. Donc, on est d'accord?
Mais là, ce qui est écrit à propos, derrière tout ça, c'est à propos. Donc, écoutez. Oui, non, réponds, Là. faut dire oui, le mensonge est permis. Toi, on veut de ta bouche, ta bouche, ta bouche. Vous savez pourquoi il n'y a pas, attendez, je vais te montrer pourquoi, il n'y a pas employé ce mot-là. Regardez ce livre-là. Là, il a dit ceci. Regardez ce qui est écrit. Traduction. Mais écoutez, regardez ce qui est écrit. Traduction révisée et corrigée. Traduction corrigée. Traduction corrigée. Ça veut dire qu'il y a des thèmes qui ont été mal expliqués. C'est voilà ça. Traduction corrigée. Donc, ça peut vous dire que l'usage des mots là, on ne peut pas trop. Vraiment, attends, hein, vraiment, vous êtes, je ne sais pas quoi, vous êtes extraordinaire. Non. Sachez que si le mensonge est essentiellement interdit, il est aussi permis dans certaines circonstances. Ok, point. Attends, gouverneur, attends. Sur la base du texte que tu viens de lire, est-ce que le mensonge est permis dans certaines circonstances en islam? Laissez-moi me permettre de lire quand même ce qui est écrit. Non, sur la base du texte que tu viens de lire. Pourquoi tu ne veux pas assumer? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître? C'est écrit, c'est permis, oui, c'est permis. Non, attends, on va reposer pour ce posement pour tout le monde. Sur la base du texte que tu viens de lire. Uniboy, sur ta question là, il doit faire une phrase correcte et intelligible et à haute voix parce que les règles sont positionnées. Merci. Voilà. Gouverneur, sur la base du test que toi-même tu prends dans ton livre que tu nous as montré, est-ce que le mensonge est permis dans certaines circonstances en islam? Bon, si je réponds, moi, laissez terminer au moins, parce que tu as coupé. Réponds à la question. Réponds à la question. Si je réponds, moi, laissez des livres maintenant pour détailler, non? C'est bon, on va pas. Attends, on ne refuse pas, tu vas détailler. C'est pour ça que j'ai dit pause sur ce que tu viens de lire. Sur la phrase que tu viens de prendre dans ton livre, est-ce que le mensonge est permis dans certaines circonstances en islam? Et puis on évolue. Oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit dans le texte. Qu'est-ce qui est écrit? Donc j'ai dit, sachez que sur le mensonge... Non. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez, gouverneur. Attendez. Tu as nous perdre le temps. Je pose une question qui est simple. Et le texte est devant toi. Dis-moi, si tu es dans l'incapacité de nous répondre ce qui est devant toi, à quel mot, c'est-à-dire tu peux mentir jusqu'à quel degré? 300 personnes t'écoutent. Non, laisse tomber. 300 personnes t'écoutent. Une personne te pose une simple question. Est-ce qu'on vous autorise à mentir? Au lieu de dire oui, effectivement, on nous autorise à mentir. Mais tu démontres même que l'islam, c'est du mensonge. Vous êtes dans l'incapacité de nous dire oui, c'est ce que le texte dit. Le texte dit qu'on on doit mentir. Vous allez rendre les gens malades ici. C'est l'Alzheimer que vous voulez donner aux gens. C'est devant moi, la caméra est allumée, on veut dire pas le souci. Le frère ne va pas faire baisser ce moi, on veut lire. Attendez, gouverneur, moi, je ne prends pas de testament. Je ne vais même pas au-delà de ce. Je ne vais même pas test qui est écrit ou bien quoi. J'ai dit, est-ce qu'en islam, est-ce que votre Dieu vous permet de mentir dans certaines circonstances? Il faut que tu répondes à ça, sinon on ne bouge pas. Dans un débat interreligieux, c'est écrit et il est encore écrit. On ne raisonne pas, on n'interprète pas, on lit ce qui est écrit et le texte n'est pas moi. Je pose une question d'ordre général. Est-ce qu'en islam, dans ta religion islamique, est-ce que ton Dieu vous permet de mentir dans certaines circonstances? Oui ou non? Réponds. J'ai peur de me tromper dans mes réponses. Je préfère lire le texte que c'est écrit devant moi. Voilà ça qui est là. Ok. Pasteur, un instant. Pasteur, s'il te plaît. Gouverneur, attends, s'il te plaît. On va faire l'étude de ton test et on évolue au fur et à mesure. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Tu as fait quoi? On fait l'étude de ton test, on évolue au fur et à mesure que tu lis, c'est bon? Mais si tu lis la tête, tu vas comprendre comment. Une dernière introduction et la non, il n'y a pas de souci, mais on fait l'étude du test. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse l'étude du test, pasteur? Mais si tu n'as pas tout lu, tu vas comprendre comment. Ok, vas-y, lis. Allez, vas-y. Tu veux que je lis la première phrase et puis tu vas interpréter comment? Et puis tu ne peux pas la suite. Quand tu as fini de lire, on va poser des questions. Lis. On n'est pas pressé. Ok. Allons-y. Tu vas professer ça aujourd'hui. Allons-y, doucement. Sachez que si le mensonge est essentiellement interdit, il est aussi permis dans certaines circonstances et sous certaines conditions que nous avons bien montré dans le livre des Azkar. En voici un résumé.
La parole est un moyen d'atteindre des buts bien précis. Excuse-moi, on ne voit pas. On ne voit pas ce que tu lis. Voilà ça, voilà ça. Voilà. Voilà ça. Mets-nous ça bien, s'il te plaît. Parce qu'on a Parce même que plus... moi, je ne dis pas sur l'écran, en fait. Je dis directement, en fait. Je ne dis pas sur l'écran. C'est un peu ça. Je lis directement. Voilà. Et voici un résumé. La parole est un moyen d'atteindre des buts bien précis. Et lorsqu'on est devant un but noble qu'on peut atteindre sans recourir au mensonge, il est interdit de mentir. Je reprends cette partie. Lorsqu'on est devant un but noble qu'on peut atteindre sans recourir au mensonge, il est interdit de mentir. Point virgule. Mais quand on ne peut y parvenir que par le mensonge, comme le texte, comme nos lois le disent ici par l'état de nécessité, il est permis dans ce cas de mentir. Comme nos tests, nos sociétés nous disent, comme j'ai dit dans le code pénal tout à l'heure. Si le but est permis, le mensonge est permis. Si le but est obligatoire, le mensonge devient dans ce cas une obligation. Donnons quelques exemples. Attends, avant qu'on ne continue. Donc à partir de là, est-ce que le mensonge est permis en islam dans certaines circonstances? Oui, voilà, merci. Comme j'ai dit dans le code pénal ivoirien, par nécessité, Le pénal ivoirien, c'est quoi ça même? Là, c'est non pas de code pénal. D'accord, ok. Non, mais c'est sous ça, on est sollicité ici. Je dis, est-ce que ce que tu viens de lire toi-même, est-ce qu'en islam, il vous est permis de mentir dans certaines circonstances? Réponds. Oui, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Non, qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Il est écrit. Il est permis dans ce cas de mentir. Si le but est permis. Non. Gouverneur. Plus bien, ça sent plus bien. Gouverneur. Je reprends. Gouverneur, attends, s'il te plaît. Remonte un peu, s'il te plaît. Et lorsqu'on est remonte un peu, gouverneur, remonte un peu, s'il te plaît. D'accord, lis-nous le titre. Les circonstances où le mensonge est permis. Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles le mensonge est permis en islam? Mais oui, bien sûr. Est-ce que c'est dans le livre? Bien sûr quoi? Il y a des circonstances dans lesquelles c'est permis. Quand tu fais t'excuser. Quoi? Oui. Quoi? Attends. Tu as vu excuser dans ce que tu as lu là? Dans ce que tu as lu là, tu as vu excuse là-bas? Tu as vu excuse là-bas? Les frères, écoutez-moi. Gouverneur, dans ce que tu as lu là, il y a excuse là-bas. Il y a le mot excuse là-bas. Réponds à ma question. Dans ce que tu as lu à l'instant là, est-ce qu'il y a le mot excuse dedans? Non, ce qui a lu, c'est pas écrit excuse. C'est écrit quoi? C'est écrit permis dans cette situation. D'accord. Permis dans cette situation. Ok. Attendez, j'ai dit quelque chose. Même il a dit que dans certaines circonstances, c'est obligatoire de mentir. Vous n'avez pas vu ça? C'est obligatoire de mentir. Dans certaines circonstances, c'est obligatoire. Oui, je vous prends l'exemple. On dit mensonge est permis. Attends, si le but est pourtant, il devient obligatoire de mentir. On pose la question au gouverneur, est-ce qu'il est permis en islam de mentir dans certaines circonstances? Oui ou non? Oui. Gouverneur. Oui, bien sûr, oui. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dit? D'accord, maintenant. C'est fini, c'est bon. Gouverneur, ne dis plus, c'est bon. Pasteur, c'est pas fini. Il doit faire une phrase. Moi, il doit faire une phrase. Oui, là, ça veut dire quoi? Le gendarme me dit ne lâche pas faire d'affaires de phrases là. Maintenant, pasteur, maintenant, comme je vous sais très souvent honnête là, j'ai laissé pour Dieu, je suis venu sur terre, sur de l'autre loi ici, j'ai pris quelques cas où l'infraction a un peu tué même, si hors de l'État, autorité, on peut commettre des infractions. Pourquoi vous n'êtes pas prononcé sur cette partie-là d'abord d'un premier temps? Ok, attends, gouverneur, attends. Tu as dit quelque chose, pasteur. Gouverneur a dit quelque chose que j'ai noté. Gouverneur a dit ceci. Pourquoi est-ce que nous acceptons pour les hommes et nous refusons pour Dieu? Gouverneur, tu te rappelles avoir dit cette phrase-là?
Oui, parce que. Très bien. Non, attends, ce n'est pas une réponse avec parce que je cherche. Est-ce que tu te rappelles avoir dit cette phrase-là? J'ai dit ça. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, il n'y a pas encore 20 minutes, le frère Laël, je pense bien, a pris un exemple dans lequel il a dit, sur la sourate 8, le verset 43, il t'a posé une question, il a dit, c'est le Lévite d'abord qui a pris l'exemple disant, voilà ton fils ou bien ton enfant qui mange des bonbons. Quand tu lui poses la question, si as-tu mangé les bonbons, l'enfant te dit, non, je n'ai pas mangé les bonbons, mais je t'ai répondu non parce que tu m'aurais tapé si je t'avais dit oui. Et le frère Laël te pose la question. Et toi, tu nous dis que pourquoi avons-nous, que Allah n'est pas comme les hommes. Tu as dit Allah n'est pas comme les hommes et que les hommes ne sont pas comme Allah. Tu te rappelles avoir dit ça? Oui, mais Dieu c'est l'homme, je ne peux pas établir une analogie entre le créateur de l'univers. Pourquoi maintenant, dans cette condition précise de mensonge dans le texte que tu as pris là, tu voudrais qu'on accepte pour les hommes et qu'on accepte pour Dieu aussi? Non, d'ailleurs, si tu as accepté le fait que la loi qu'on soumet à la grâce, l'ordre vient de l'État. Non, parce que toi-même, tu viens de faire la différence, tu viens de mettre la différence entre l'homme et puis Dieu. Sur l'exemple que le frère le Lévite avait pris. Tu as dit que Allah n'est pas un homme. Allah n'est pas comme les hommes. Et les hommes ne sont pas comme Allah. Donc, ce qui veut dire que les hommes peuvent mentir, mais Allah, lui, ne peut pas mentir. Maintenant, dans cette condition du test que tu as pris, pourquoi voudrais-tu qu'on accepte pour les hommes et qu'on accepte au même moment pour Dieu? Puisque Allah n'est pas comme les hommes. Pourquoi? L'analogie que tu fais, c'est pas la même chose. C'est bon, c'est bien. Code pénal et puis courant, là, c'est la même chose. C'est pas la même analogie. Code pénal et puis l'islam, là, c'est la même chose. Ici. Regarde, moi, je vais te montrer un verset, une sourate. C'est encore plus grave. Gouverneur, les conditions que tu vas lire là, nous, on sait. On connaît les conditions à ta femme. Pour réconcilier les gens en termes de guerre. On connaît. Attends, laisse-moi parler s'il te plaît. On va gagner en temps. On t'a laissé le temps pour t'exprimer. Hein. On t'a pas empêché. On t'a donné mais 10 minutes ici. On t'a mis en grand pour que tu t'exprimes. Personne n'était interrompu. Donc, il faut nous écouter aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les conditions, on dit, quand ta femme, quand par exemple, pour réconcilier, pour ta femme, tu peux mentir à ta femme pour que votre foyer soit stable. Donc, Allah avait dit quoi par là? Que c'est un foyer, on peut bâtir un foyer sur le mensonge. 2. On peut réconcilier 2 personnes à partir du mensonge. Ça, c'est grave. 3. En termes de guerre, dans la guerre, on peut mentir pour se sauver dans la guerre. C'est là où parle la contrainte, beaucoup de choses. Maintenant, dans le Coran, ce qui est encore plus grave dans le Coran, c'est la sourate 16, verset 106. Là, tu peux renier même ta foi. C'est la partie même la plus grave. Ça dit ta foi. Ça dit que ta foi en Allah, celui pour lequel tu es musulman, celui pour lequel on t'a attrapé, celui pour lequel on veut te tuer, celui pour lequel on entend te contraindre, lui il te dit que mon frère, c'est là que Allah devait montrer sa toute puissance. Si le musulman est dans une difficulté, c'est là qu'il devait le délivrer, montrer sa toute puissance. Mais il dit à l'homme, là c'est très grave. Il dit, tu peux faire semblant de me renoncer. Tu peux être hypocrite, tu peux abandonner, faire semblant d'abandonner la foi pour te sauver. Ça veut dire que là, Allah, il enlève ses mains dedans, dans ta sécurité. Ça veut dire qu'il enlève ses mains dans ta sécurité. Ça veut dire qu'il n'est plus responsable, il est irresponsable de ta sécurité, il se désengage de ta sécurité. C'est toi-même, tu dois prendre tes dispositions pour te sauver. D'où le mensonge qui est humain, qui est un acte des hommes, qui vient des hommes, tu dois utiliser ce moyen pour te sauver. Mais ça, c'est très grave. La sourate 16, verset 106. Là, c'est une ordonnance de lui-même. C'est lui-même qui demande, c'est lui-même qui dit aux musulmans, c'est lui-même qui légalise ça aux musulmans pour la foi. Pour les autres, mentir à sa femme, on peut banaliser ça un peu. Mais le fait qu'il cautionne que tu peux renier ta foi, là où il doit te délivrer, alors que c'est à cause de toi qu'on est en train de le maltraiter. Ça, c'est très grave. La sourate 3, verset 28, là, il autorise l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est-à-dire l'hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait le semblant fait. Il peut rire avec Iniboy, il peut rire avec vous ici, mais dans son cœur, il ne vous aime pas. Dans son cœur, il vous hait. Ça, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Au fait, c'est la sorcellerie.
C'est le sorcier qui est comme ça. Le sorcier rit avec toi, alors que dans son cœur, il a des projets néfastes contre toi. Il rit avec toi, alors que dans son cœur, il ne t'aime pas. Allah autorise ça à la Sourate 3, verset 28. Vous pouvez lire le tafsir. À la 366, verset 2, Allah demande aux musulmans d'être versatiles. C'est-à-dire que tu peux donner ta parole quelque part et puis après renoncer à ta parole. Donc il fait du musulman un homme immoral, un homme qui n'est pas stable moralement, un homme qui peut renier sa propre parole. Et la circonstance de ce verset, c'est lorsque le prophète Mohammed avait des rapports sexuels avec Marie la copte. Voilà, avec des rapports sexuels avec Marie la copte. Et ces femmes se plaignaient. Donc il va donner un engagement, un prophète qui va donner une parole à ces femmes pour dire que je ne vais plus la toucher. Mais comme il ne peut pas respecter son engagement, Allah vient à son secours pour lui dire, vous pouvez vous libérer de vos serments. Vous pouvez vous libérer de vos serments. Vous voyez les frères, c'est très grave. Donc en réalité, il fait du musulman un homme qui n'est pas moralement stable. Un homme qui peut mentir, qui peut être hypocrite, qui peut être versatile. Ce Dieu-là, en tout cas moi, point d'interrogation. On va écouter le Yeshua. Il avait dit, il avait parlé depuis là. Oui, Yeshua, allons-y. Après, vous venez m'en parler. Yeshua, tu as la parole. Yeshua est là. On dirait qu'il n'est pas là. Est-ce que je peux poser une question à gouverneur? Comme le frère Yeshua, shalom à tous les frères, shalom pasteur, et shalom dans les commentaires. Bon, moi, je voulais poser une question à gouverneur. Et ma question, c'est dans le sens de ce que le pasteur a dit par rapport à Marie à la copte. Gouverneur, tu as dit qu'il est permis de mentir pour combien de cas? Pour quel cas? Ouais, je vais... Allô? Oui, oui. Voilà. Voici les gars, voici ça. Je lis. J'ai entendu le verset. J'ai entendu. C'est qui a entendu? C'est toi? C'est qui a entendu? C'est toi ou bien? Comment? C'est toi qui as entendu ou bien c'est quelqu'un d'autre? Mais il faut écouter d'abord, si tu n'as pas écouté, comment tu vas savoir? Mais c'est quelle lecture qui commence par j'ai entendu? Selon une version des musulmans, Kulsum a dit. Je l'ai entendu permettre le mensonge que dans 3 cas. C'est bon? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Voilà, dans 3 cas. Pendant la guerre, virgule, c'est ce que le passé a dit, pendant la guerre, virgule, la réconciliation des gens et les paroles échangées, entre l'homme et sa femme. Ouais, c'est ce qu'il a écrit. Ok, merci beaucoup. Dis-moi, lorsque Mahomet est venu chez Hafsa et qu'il a vu Marie à la copte et qu'il lui a dit ton père veut te voir, Hafsa, dans le but de rester pour avoir des intimités avec Marie à la copte, est-ce que ce sont les paroles, ça entre dans le cadre des paroles échangées entre l'homme et sa femme, ou bien ça entre dans quel cas? Il faut répondre à la question, je vois. Lorsque Mahomet vient chez Hafsa et qu'il voit Marie à la copte, sa servante, très belle, et il ment à Hafsa pour lui dire que ton père te demande. Et que Hafsa, pendant qu'elle va chez son père, il reste derrière pour avoir des intimités avec Marie à la copte. Est-ce que c'est dans le cadre de l'échange des paroles échangées entre l'homme et la femme, ou bien c'est dans un autre cas? D'accord, merci. Comme ta parole n'est pas parole d'évangile pour que tu dises ce que tu penses, il faut nous sortir où ça a été écrit, on va voir dans les secrets ce que ça a été dit. On ne peut pas répondre ce qui est de ta propre tête. Sourate 66, verset 1. Asbab al-Nuzul. On va lire. Reste serré. Non. Je dis, pourquoi on ne va pas lire? Tu as dit que ma parole n'est pas parole d'évangile, non? J'ai dit, on va lire, reste serré. Voilà ça. On va lire. C'est ce que tu as dit là, c'est ce qui est écrit. Tu as le Asbab al-Nuzul de la Sourate 66. Non, faut sortir. Non, faut faire sortir, pardon. Montre-nous la couverture. Champion, je t'ai donné une sourate, je t'ai donné la référence exacte. Est-ce que tu peux ouvrir... il faut donner, on va lire sourate là pour voir ce que tu as dit, c'est ce qui est écrit. Tu es trop pressé, donne-moi. J'ai dit sourate 66, verset 1. Est-ce que tu peux lire? 66.1, attends doucement. 66.1, attends, je viens.
Toche, quoi ma toche là? Le tafsir. 66, 1, là, je dis. Non, laisse-lui d'abord lire la sourate, frère. Non, on va même parler de tafsir même. Il n'a qu'à lire, puis il n'a qu'à nous expliquer le verset 1. Non, moi je ne pas. Je ne peux pas expliquer. Toi, tu donnes ta source et puis tu viens expliquer pourquoi. Aïe, 66, 1, allons-y. Vas-y, faut lire. Je vais, 66, 1. 66, 1. Et puis tout ce que tu as raconté là, on voit ça écrit. Champion, faut te calmer un peu, tu vas lire seulement, et puis on va avancer. C'est compris, pourtant, pas te presser. On est à combien? 53. 53. 66, c'est combien? 66. Verset 1. Non, je ne pas encore revenu. 60. 67. Voilà. 67, hein. Voilà, 66, ouais, verset 1. Voilà, tu dis quoi? Tu avais dit quoi tout à l'heure là? Voilà ça. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Attends, je te mets en grand. Ouais, 66, je vais lire. 66, je vais lire, on dit, ô prophète, pourquoi chercher l'agrément de tes femmes? T'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu? Je cite, et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Ouais, c'est écrit où? Ce que tu as dit là, je ne vois pas ça encore. Je ne vois même pas Afsa, je ne vois rien. Ok, est-ce que tu connais ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul? Comme tu nous as montré que tu es un champion des livres et tu avais les livres tout à l'heure. Je t'ai pas encore dit ça. Et quelle est la cause des révélations? S'il te plaît, gouverneur, évite ça avec moi, pardon. Ça m'agace quand on fait ce que tu fais là. Il faut justifier. C'est comme façon de faire. On va lire le contrat pensé. Est-ce que tu peux me donner la cause de la révélation de cette sourate? C'est un début de sourate, hein? Ici, on est dans un débat interreligieux, on n'invente pas les choses, c'est écrit. Est-ce que tu peux me donner la cause de la révélation de cette sourate? Qu'est-ce que le messager d'Allah s'est interdit et alors qu'Allah lui avait c'est toi qui as donné, tu as expliqué un fait, c'est toi qui dois expliquer. C'est comme une personne qui ne comprend pas ton langage. Gouverneur, relis le verset s'il te plaît. J'ai dit, il est écrit, ô prophète, pourquoi recherche, voilà, pourquoi, parce que ô prophète, pourquoi mais tu venais à peine pourquoi tu recherches l'agrément de tes femmes, vraiment, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu? On voit rien. Non, en fait, moi j'enlève la caméra pour voir bien lire. Parce que quand c'est moi, à l'écran, j'ai du mal à lire. À l'écran comme ça, j'arrive à lire. Donc j'enlève la caméra. Tu as apporté des lunettes, non? Est-ce que tu as apporté tes lunettes aujourd'hui? Il a apporté. Non, c'est pas. C'est un peu très petit. Ok, d'accord. Dim, il a préparé le Asbab al-Nuzul pour toi. En recherchant. Voilà, attends. Pourquoi? Je vois. Pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? C'est bon? Ok, c'est bon. Maintenant, on va aller pour la parce que comme tu ne comprends pas le langage, tu fais dire. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que Allah fait descendre cette sourate-là? Non, il a tenu des propos, c'est à lui de nous expliquer et puis donne des preuves. Non. Moi, je sais, il n'y a pas de ce sourate-là. Mon ami. Quand on tient une déclaration, il faut être prêt à justifier tes déclarations. Moi, je n'ai rien dit. C'est toi qui es en train de rapporter des choses et puis des choses c'est la base de ce que tu dis. Pour que je puisse, il faut me donner. Oui, attends, gouverneur, on écoute Frère Choix. Moi, je vais te reposer la question de Dims. Parce que j'ai comme l'impression que tu as envie de lober la question de Dims. La question de Dims, c'est celle-ci. Tu as dit qu'il y a des cas et tu les as énumérés ici. Les cas qui vous permettent de mentir dans l'islam. Tu as dit tel cas. Dims te pose donc la question. Dans la sourate 66,
Puisque la sourate 66 nous dit clairement que Mohamed a menti. C'est clair. Mohamed a menti à la sourate 66. Donc, James te pose la question. Inventer, c'est pas ce qui est écrit. Pardon, faut pas inventer, c'est pas ce qui est écrit. Est-ce que... mon frère, quand moi je parle, je n'aime pas les allégations. Je peux te prouver ce que je dis dans vos livres. Donc, quand je dis quelque chose, je sais ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, je dis ceci. La sourate 66, selon James, la sourate 66 prouve que Mohamed a menti là-bas. Et James te pose donc la question. Par rapport à ta lecture, ce que tu as énuméré, est-ce que la façon que Mohamed a menti dans la sourate 66, est-ce que c'est aussi dans l'énumération que tu nous as donnée ici, quand tu discutais avec Unique Boy? Voilà la question de James. Est-ce que James? D'accord. Ah, mais là, ta question est claire. La question, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il était clair depuis le début, hein, James. Ah, d'accord. Donc, je réponds rapidement. Ça peut pas être la même chose parce que ici, déjà, ce sont des reproches qui sont faits. Or, quand c'est la même chose, ce n'est pas des reproches. Parce que de l'autre côté, c'est autorisé. C'est permis. Mais ici, on dit, pourquoi fais-tu cela? Donc, ça veut dire que c'est déjà, il y a des reproches qui se font à ce niveau-là. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre. Est-ce que Mohamed a menti selon ce texte? Est-ce qu'il a menti? Mais rien ne dit carrément qu'il a menti ou pas. Sourate 66, est-ce qu'il a menti? Non, mais rien ne dit qu'il a menti ou pas. Est-ce que Mohamed a menti dans la sourate 66? Allô? Oui, est-ce que Mohamed a menti à la sourate 66? Mais c'est quelle expression ici qui montre qu'il a menti ici? C'est ce que je veux savoir. Je pose la question. Moi, je veux savoir ton interprétation. Est-ce que Mohamed a menti? Oui ou non? Je relis, je vois si je relis. Hein. On dit. Maintenant que tu relis quoi? Non, mais peut-être que tu n'as pas compris la lecture. Non, moi je te pose la question. Attends. Gouverneur, ça ne sert à rien de faire du sophisme. Moi, je n'ai rien dit. Toi qui as bien compris la lecture, parce que tu dis que je n'ai rien compris. Toi qui as bien compris la lecture, toi, le connaisseur de toutes les Écritures, je te pose la question maintenant. Est-ce que Mohamed, selon la sourate 66, a menti? Toi qui connais les Écritures, réponds-moi par un oui ou bien par un non. Voilà, moi, tu n'as plus besoin de lire puisque tu as le monopole du savoir. Réponds maintenant. C'est sur la base des Écritures qu'on avance les choses. On va donc réponds maintenant. Est-ce qu'il a menti, oui ou non? C'est pas écrit. Ça, c'est pas écrit. Mais ce qui est écrit, je vais. Est-ce qu'il a menti, oui ou non? C'est écrit. On dit. Oh, ok. Mettez-moi en grand. Vas-y. C'est pas ce qui est écrit. Ok, on me met en grand. Vous n'avez même plus honte de mentir. Hein? C'est fait ça. Tu as posé une question, tu as dit si ça rentre dans le cadre. J'ai dit que ça ne rentre pas dans le cadre. Est-ce qu'il a menti, oui ou non? Est-ce que Mohamed a menti ici? Mais c'est pas écrit clairement. Est-ce qu'il a menti, oui? Pourquoi vous aimez tourner comme le serpent? Est-ce qu'il a menti? Mohamed a-t-il menti dans la sourate 66 que le frère James a donné, oui ou non? Tu poses question, tu coupes mon micro, ça sert à quoi? Regarde mes mains, je ne coupe pas ton micro. Regarde mes mains, frère. Je coupe ton micro, pourquoi? Ah, c'est que ce sont tes collègues, donc je lis. On dit, oh prophète, pourquoi en laisse la lecture, tu as dit que tu as connaissance de la lecture. Dis-nous s'il a menti, oui ou non. Et il n'a pas menti, pourquoi il n'a pas menti? Ok, d'accord, tu as dit qu'il n'a pas menti. On est tous d'accord. C'est tout ce que je voulais. Maintenant, frère DJ Puis, vas-y, montre-nous d'abord le contexte de révélation. Regarde, on va écouter, hein. Tu as dit qu'il n'a pas menti. Asbab al-Nuzul, Surat 66, le verset 1. Vraiment. Oh, prophète. Gouverneur, est-ce que tu vas bien même? Tu vas bien? Il faut lire. Oh, prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Regarde, quand on va finir de lire là, tu auras honte de ton prophète. Mohamed Ibn Nassou al-Tursi nous a informé. Ali, ça c'est le SNAD, la chaîne de transmission. On va aller ici. Ibn Abbas, le cousin du prophète, Oumar qui a dit, le messager d'Allah, entra dans la maison de Hafsa avec la mère de son fils, Maria la Copte, quand Hafsa le trouva avec elle dans un moment d'intimité. Je relis. Dans un moment d'intimité, elle dit, pourquoi l'as-tu amené dans ma maison? Tu m'as fait cela? Pause, frère. Ici, pour mettre les gens dans le contexte, la personne qui a écrit ce texte, comme il ne veut pas choquer les gens, il ne veut pas choquer les musulmans,
Il ne veut pas choquer le lecteur. Lorsque une personne dit qu'on t'a trouvé dans une maison avec une femme dans les moments d'intimité, pour ceux qui sont doués d'intelligence comme les musulmans, on voit très clairement ici que Mohamed est en train de faire quelque chose avec l'autre femme dans la maison d'une autre femme. C'est comme si vous avez deux femmes. Et une femme vous laisse avec sa maison. C'est-à-dire, vous avez peut-être 3 femmes. Et vous prenez la femme A. Vous amenez la femme A dans la maison de l'épouse B pour aller faire les mougoulis avec elle dans la maison de l'épouse B. C'est ça le contexte. C'est pour cela qu'ici, on dit, le monsieur, il va essayer de masquer le truc pour dire l'intimité. Il va mettre l'intimité. Mais ici, tout le monde sait ce qu'on appelle l'intimité. Donc, Mohamed a pris la femme A et a amené à la maison de la femme B pour faire les choses avec la femme A dans la maison de la femme B. Continue la lecture, frère. Frère Yeshua, tu m'as fait cela. S'il te plaît, tu dis ce qui n'est pas écrit, tonton. Mets-toi là-bas. Je veux juste rappeler à tous ceux qui nous suivent que Maria la Copte n'était pas épouse légitime de Mahomet, mais c'est une esclave que le roi d'Égypte a donnée en cadeau, comme un cadeau, comme un colis à Mahomet. C'est une esclave que le roi d'Égypte a donné comme un colis à Mahomet. C'est-à-dire, on lui a dash, comme les anglophones disent. Et il framponnait ça. Et il a fouetté. Et il a fouetté. Voilà. Et il framponnait jusqu'à ce qu'il a enceinté. Mais même l'enfant, quand il a enceinté, ses femmes disaient que ce n'est pas son enfant parce que l'enfant ressemble à un autre esclave qui était dans la maison. Donc, tu peux continuer le petit Mato. Ok. Elle dit, pourquoi l'as-tu amené... Oh. Voilà. Pourquoi l'as-tu amené dans ma maison? Tu m'as fait cela à l'exception de toutes tes épouses. Uniquement parce que je suis trop insignifiant pour toi? Il lui dit, ne parle pas de cela. Moi, la partie qui me plaît là, il dit, ne parle pas de cela à Aïcha. Il demande à Hafsa de ne pas dire à Aïcha. Elle m'est interdite, c'est-à-dire Maria, si jamais je la touche. Hafsa dit, comment pourrait-elle être interdite alors qu'elle est ton esclave? Il lui jura qu'il ne la toucherait pas et dit alors ne parle de cet incident à personne. Mais pause, frère, mais pause. Il y a un certain, j'ai discuté avec lui la nuit, on l'appelle Ibra Diop. Ibra Diop, juste la petite partie que Didier Petit Mato venait de lire là, on appelle ça le mensonge ou pas? Est-ce que là on appelle ça le mensonge ou pas? C'est-à-dire ce que le monsieur est en train de demander à Hafsa de faire, est-ce qu'on appelle ça le mensonge ou pas? Mais je ne sais pas comment vous faites, hein? Est-ce que c'est le mensonge ou pas? Tu fais beaucoup de commentaires. C'est le mensonge ou bien c'est pas le mensonge? Continue la lecture, mon frère. Gouverneur, toi. Ok. Le prophète, bon, mais elle alla de l'avant et informa Aïcha. Le prophète décida de ne pas aller voir ses épouses pendant 1 mois parce qu'il avait honte. Il a décidé de ne plus voir ses épouses. Il resta éloigné d'elle pendant 9 jours. Quand Allah glorieux exalté soit révéla, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite, cherchant à plaire à tes épouses? Voilà. Maintenant, je prends ici l'autre tafsir, ici, pour confirmer ce que James a dit. Les opinions ont divergé quant aux circonstances de la révélation des premiers versets. Nassai rapporte d'après Anas, que Marie la Copte, qui était une esclave que le roi de l'Égypte avait envoyée comme présent au messager de Dieu. Celui-ci la fréquentait de temps à autre. Ses 2 épouses, Aïcha et Hafsa, ne cessèrent de le critiquer, qu'à la fin, il s'interdit de la fréquenter. Voilà. Donc ici, c'est pour confirmer ce que le frère James a dit. Voilà. Okay, merci beaucoup. Marie la Copte fréquenter. Il faut expliquer. Petit Masso, il faut expliquer. Oui, maintenant, faut expliquer fréquenter. Fréquenter, voilà, non, faut expliquer, ça veut dire quoi? Non, fréquenter là. Ici, ça sera plus clair. Gouverneur, mets-toi. Il dit qu'il ne va plus continuer à framponner, c'est tout. Voilà. On va aller ici. Là, ici, les savants étaient plus clairs. Eux, ils n'ont pas mâché le mot. Voilà. D'après Ibn Abbas,
Et d'après sa narration, d'après Libéras, il a dit à propos de l'interprétation de la parole d'Allah, c'est-à-dire Mohammed, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? C'est-à-dire d'épouser Marie la copte et la mère d'Ibrahim. C'est parce qu'il s'était interdit de l'épouser, etc. Ça, c'est ce qu'il lui a dit. Al-Jalale, ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite à l'égard de ta servante Marie la copte lorsqu'il coucha? Voilà, lui, il n'a pas mâché les mots. Voilà. Lorsqu'il coucha avec elle dans la maison de Hafsa, qui était absente, mais qui à son retour s'est indigné de ce qui s'était passé dans sa propre maison et sur son propre lit. C'est ça qu'on appelle l'adultère, en disant elle m'est licite. Oui, voilà. Petit Mato, je veux juste éclairer quelque chose encore. En arabe, le mot mariage n'existe pas. Le mot qui est utilisé pour le mariage, c'est nikah. Et nikah, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Donc, même quand ils ont traduit, comme avec Ibn Abbas, en disant il s'est interdit de l'épouser, et voilà, c'était pas ça. Il s'est interdit de coucher avec elle. Le mot nikah est le mot qu'ils utilisent pour dire mariage, alors que ça signifie un rapport sexuel. Voilà. Voilà, c'est clair. Bon, c'est bon? Donc, voici les preuves. Donc, on t'écoute. Hein? Voilà, merci beaucoup. Tu as vu déjà, non? Voilà, la différence entre... Est-ce que c'est un mensonge lorsqu'il demande à sa femme de ne pas dire à l'autre? Est-ce que c'est un mensonge? Tu me dis, tu m'écoutes, mais en même temps, je commence, tu m'interromps. On te demande, est-ce que c'est un mensonge ici, là? Hier soir, on te demande, est-ce qu'il ment? Est-ce que ton prophète a menti ici? Tu as lu un long test, tu me donnes la parole, je commence, là tu me coupes, et puis tu me dis, tu m'écoutes. Mais écoute comment? Si tu n'étais pas. Alors. Non, en fait, on a lu ce texte pour pouvoir poser une question. Lorsque tu vas prendre ton texte et que tu le liras, tu peux nous poser des questions par rapport à ce que tu vas lire. Nous, on te pose une question par rapport à notre lecture. Est-ce que selon ce que nous avons lu devant tout le monde, est-ce que pour toi, c'est un mensonge, oui ou non? Et puis tu prends ce que tu lis ou tu fais comme tu veux. En fait, nous, on veut comprendre, on veut voir ta compréhension par rapport à ce qu'on venait de lire. Est-ce que c'est un mensonge pour toi, selon le texte? Mais vous allez me laisser au moins parler, c'est bon? Mais bien sûr, tu réponds, puis tu continues, il n'y a pas de souci. On veut savoir. Merci beaucoup de me laisser parler. Non, tu réponds d'abord à la question et puis tu parles. Ah, vraiment c'est la peur. Laissez, je vais parler. Mais gouverneur, nous on est là pour éclairer. On t'a posé une question. On te fait monter dans un live. On te fait monter dans un live et tu dis qu'on a peur de toi. On a peur de toi, tu as quoi comme connaissance qu'on va avoir peur de toi? On t'a posé une question qui est simple. Merci d'abord. On te demande, monsieur le gouverneur, est-ce que selon le texte que nous avons lu, est-ce que là, il y a une preuve de mensonge, oui ou non? Et puis tu continues ta lecture. Est-ce qu'il a menti, oui ou non? Et tu dis, on a peur de toi. Mais vous êtes des plaisantins. Il y a mensonge dedans. Il n'y a aucune preuve de mensonge parce que, écoute, il faut écouter, il ne faut pas interrompre. Il n'y a aucune preuve de mensonge. Tu peux continuer ta lecture. Il faut laisser. Ouais. Laissez continuer. Ah, il n'y a aucune preuve. Tu as pris tout ce temps. La différence entre vous et nous, c'est ce qui est là. Vous êtes raisonné, raisonnement sur raisonnement. Bon, regarde, il faut regarder. Tu as tout ce que tu as lu là. Les textes que Petit Bateau vient de dire là, on donne la conclusion après. On dit tout ce que vous avez lu là. C'est pour dire, pour dire que le prophète a rendu illicite ce qui lui est licite. C'est ce que le penseur dit. Et puis quand tu lis, tu es en train de dire, le gars a écrit sa chose, tu dis non, celui qui a écrit l'intention, il a voilé certaines choses de voix vue. Donc, ce que lui il a écrit là, c'est voilé. Et ce que toi tu penses qui est vrai. Mais pourquoi vous faites ça? Le monsieur a écrit ça, tu dis il a voilé. Donc, pourtant, tu as pris ça comme source. Mais tu rejettes pour lui, tu sais que toi tu penses être là, tu dis c'est ce qui est juste. Pourquoi tu fais ça? Bon, le monsieur, il me dit, sa question c'est quoi? Il dit, le prophète a menti. Il me lit un long texte, aucune passage qui montre le mensonge. On tire la conclusion. La conclusion c'est quoi? La conclusion, ils sont revenus carrément, c'est ce qui est dit. On dit, pourquoi t'interdis ce qui est rendu illicite? En quoi cela est un mensonge? C'est interdit ce qui est illicite là-haut. En quoi c'est mensonge? C'est tout ça, c'est ce qu'il a expliqué. Ok. Tout ce que tu as dit là, à la fin, c'est pour dire pourquoi il a rendu licite. C'était dit, c'est écrit. Oui, tu as posé une Tu as posé une bonne question. Tu parles comme une radio. C'est comme une radio que le bouton volume est gâté. Il faut te calmer un peu. Tu dis, c'est rendu licite alors que nous, on est en train de te parler d'un cas pratique.
De cas pratique, c'est quoi? Il a dit à sa femme, je ne vais plus faire ça. Et si quelqu'un dit, je ne vais plus faire ça, et il refait encore, est-ce que c'est un mensonge? Nous, c'est ce qu'on te demande. Selon ce que nous venons de lire, gouverneur. Réponds et puis le frère Yeshua prend la parole. Simplement, tu réponds simplement et puis on va quitter ici. Si je te dis, gouverneur, ok, je ne vais plus t'offenser, ou bien je ne vais plus te dire telle parole, et puis après je me retrouve en train de te dire cette parole, est-ce que c'est un mensonge ou ce n'est pas un mensonge? La première fois que je te dis, je ne vais plus le dire, est-ce que c'est un mensonge ou ce n'est pas un mensonge? Est-ce que toi tu connais la définition des mensonges même? Il prend des... Tu connais les mensonges. Par exemple, si je te dis, gouverneur, je ne vais plus doucement. Non, moi, je ne connais pas la définition de mensonge. Je prends une décision. Attends. Gouverneur. Je prends une décision. Et là, je prends une décision tout à l'heure. Et puis, en raison de certaines circonstances après, peut-être le pardon, les gens sont devenus pardon, ou bien les circonstances après, je peux changer ma décision. Ça n'a rien à voir avec le mensonge. Attends, je ne te parle pas de c'est d'abord intentionnel. Le mensonge, c'est d'abord intentionnel. Écoute très bien ce que je te dis. Ma femme m'a trouvé avec une autre femme. Et je viens, je lui dis, oh chérie, pardonne-moi, c'était une erreur, mais je ne vais plus le faire. Et que la deuxième fois, elle revient me trouver encore avec la même femme. Est-ce que la première fois que je lui ai dit, je ne vais plus le faire, est-ce que je lui ai menti ou je lui ai pas menti? Toi qui connais la définition de mensonge. C'est ce que je suis en train de répondre là. Si je ne laissais pas aller au bout de ce vous n'allez rien comprendre. Est-ce que je lui ai menti ou je ne lui ai pas menti? Donc, on ne peut pas définir comme ça, ça ne peut pas être un mensonge parce que ça va dépendre des circonstances qui sont advenues après. Je suis désolé, même en bas, les gens demandent qu'ils descendent. Hein. Ça commence à... Non, c'est la peur. Non, on a peur du mensonge. Tu es le gouverneur du mensonge. Voilà, on t'a viré, tu es le gouverneur du mensonge. On te pose une question élémentaire, tu es dans l'incapacité de répondre, tu viens, non, c'est rentré, c'est sorti. Vous n'avez même pas honte de mentir. Vous prouvez, et ça, je suis fier de ce qui se passe. Vous prouvez chaque jour que l'islam, c'est une religion de mensonges. De mensonges. Une petite question, de rien du tout. Tu es dans l'incapacité de répondre. Ça fait pitié. Un gouverneur du mensonge. Oh... Ça fait pitié. Ça va. Et puis, il faut dire qu'il y a les gens qui les suivent. Hein. Ces gens, les personnes là. Yowanda, mon frère, on va lire le verset. Surat 66. Ça, c'est le premier verset. Hein. On va lire tous ensemble. Vous allez voir. Mais les gars, si ce sont des menteurs, Allah a repris pour vous, tous les croyants, de vous délier de vos serments lorsqu'ils ne sont pas légitimes ou judicieux. Et Allah est votre maître. Celui qui vous protège contre vous-même. Et c'est lui le très savant. Il est savant, il est très haut, mais il ne protège pas. Il demande de mentir. On dit ici, il sait ce que recèlent les cœurs des croyants et des croyantes. Le très sage et tout ça là. Bon, on va prendre quelque chose ici, là. Après la révélation de ce verset, c'est-à-dire la Sourate 66, verset 1, le messager d'Allah implora le pardon. C'est-à-dire, Mohamed, on dit que Mohamed n'a jamais péché et n'a jamais fait quelque chose de grave. Mais ici, on dit, le messager d'Allah implora le pardon. Il est parti demander pardon, pourquoi faire? Parce qu'il a coupé les oignons. Le pardon d'Allah et se délia de sa promesse à ses épouses et continua à rendre visite à Maria qui lui donna pour fils Ibrahim. On continue. Et lorsque l'envoyé confia à l'une de ses épouses un propos, la nature de cette confidence n'est pas clairement établie. Gouverneur, c'est pour cela que je disais que le premier texte que j'ai lu, lorsque le monsieur dit qu'il a trouvé le monsieur en train de faire des choses intimes, j'ai dit que lui, il a voilé ce qui devrait être dit. Et le frère a pris un autre tapsi, lui, il a dit clairement qu'il était en train d'avoir des relations avec elle. Mais pour essayer de faire du sophisme aux gens, tu dis oui, pourquoi tu fais ça, tu as pris des temps. Vous n'avez même pas honte de mentir. Donc il dit ici que ça n'a pas été clairement établi. La plus probable est que le messager d'Allah ait confié à Hafsa ses sentiments tout à fait louables et légitimes pour Maria, la coptière. Lorsqu'elle, c'est-à-dire Hafsa,
le divulgua qu'elle fit part de cette confidence à Aïcha. Allah l'en informa. Djibril vint en informer Mohamed, c'est-à-dire voici l'ange Gabriel qui est en train de bagarrer pour les choses qui se passent dans des chambres. C'est incroyable. Ici, Djibril, qui est chez les Mohamédans là, il parle des choses qui se passent dans la chambre, au lieu de s'occuper des humains dans des choses qui sont encore plus concrètes. Djibril vint en informer à Mohamed, qui se rendit aussitôt auprès de Hafsa pour la réprimander. Il dévoila une partie, ce qui était suffisant pour l'incriminer, et passa sur une autre, afin de ne pas envenimer la situation. Lorsqu'il en informa, que Mohamed répéta ce qu'elle avait dit à Aïcha, elle dit, qui t'a informé de cela, il dit, qu'il m'a informé, Allah, le très savant. C'est-à-dire ici, Allah est en train d'aller parler des choses qui se passent dans la chambre. C'est-à-dire, on a attrapé un monsieur avec une femme, Allah pas mettre la bouche dedans. Mais c'est terrible. De ce que cachent et divulguent ces créatures. Si toutes deux, c'est-à-dire Hafsa et Aïcha, revenaient à Allah, que vous implorez son pardon, c'est que vos cœurs ont incliné vers un simple péché en reprochant au messager d'Allah ses sentiments pour Maria. Non. Maria, on a trouvé, Hafsa a trouvé que Mohamed était en train de faire les bails avec Hafsa. Et le Dieu de Mohamed va aller menacer les femmes pour dire, mais pourquoi? Il a le droit. Il a le droit de le faire. C'est-à-dire, voici l'ange Gabriel ici qui est en train de défendre le prophète. Est-ce que vous-même vous trouvez que c'est normal? C'est comme si on attrape quelqu'un en train de faire des bails dans la chambre avec une autre femme, dans la maison d'une autre femme, et puis Jésus vient et Jésus dit, oh, il faut laisser ça. Hein, Pierre, pourquoi vous pouvez faire des choses comme ça? Il faut le laisser faire ces choses. Les femmes même qui se sont en train de se plaindre là, il faut arrêter ça, vous vous plaignez pourquoi? Il a le droit de Mugulego là. Il a le droit de Mugulego là. Ça c'est Jésus. Hein? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand vous venez dans des lives des chrétiens pour dire aux chrétiens que laissez Jésus et accepter Mohamed. Mais ce sont des chrétiens qui ne veulent pas réfléchir, qui entrent dans ce genre de choses là. Entre Jésus et Mohamed, je ne sais pas, c'est du firmament. Il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire ça ne vaut même pas la peine en termes de moralité. Et vous croyez qu'un chrétien, vous allez mentir aux chrétiens, oui, Jésus n'est pas Dieu, mais lorsque vous entrez dans le fond, des études des textes, le chrétien démissionne rapidement de ces choses-là. C'est catastrophique. Alors, on dit, et après cela, les anges seront des soutiens. Comme, ils disent, comme ils le sont en permanence à ses côtés. Aux côtés de qui? De Mohamed, hein? Ok. Il se peut que son Seigneur, s'il vous répudiait, lui remplace par des épouses meilleures que vous, les musulmanes. C'est-à-dire, voici ici un Dieu qui envoie Djibril, dit à son prophète, oh le frère, oh toi là, si jamais ces femmes-là, comme elles sont en train de faire le papatoya que tu es en train de mougou de gauche à droite, si jamais elles boudent, hein, si elles boudent, je vais les remplacer par d'autres femmes qui sont plus belles que elles. Donc elles doivent accepter ça. Hein? Elles doivent accepter cette histoire-là. C'est écrit ici. Ok, je vais relire. D'autres pensent que je suis en train de rigoler ici. On dit, mais, c'était même où là? Voilà. Des musulmanes. C'était écrit quelque part ici, des musulmanes. Voilà, c'est écrit ici. On dit ceci. Abou Bakr, le père d'Aïcha, et Omar, celui de Hafsa, va donc dire ceci. Et après cela, les anges seront des soutiens, comme ils le sont en permanence à ses côtés. Aux côtés de qui? Ok. Il se peut que son Seigneur, s'il vous répudiait, lui remplace par des épouses meilleures que vous, les musulmans. C'est-à-dire, ici, on est en train de menacer les pauvres femmes qui ont attrapé le monsieur. On dit à ces femmes que si vous boudez, si vous n'acceptez pas les conditions, Allah va encore donner des femmes pimpantes au prophète. Et tant pis pour vous. Donc, commencez déjà à aimer votre situation. Il ne faut pas déranger les gens ici. Ça, c'est le Dieu des musulmans qui parle comme ça. Voilà. Maintenant, on dit ceci.
respectueuse, respectueuse de la loi, croyante en l'éminence et la prééminence du messager d'Allah. C'est-à-dire, il va donner des femmes qui respectent la loi, qui sont croyantes et qui respectent l'éminence et la prééminence du messager d'Allah. Soumise, des bénis, oui, oui. C'est-à-dire, tu peux trouver le messager dans la chambre avec une autre femme, tu dis, messager, tu fais bien ton travail. Si je passais juste aller chercher de l'eau là-bas, continue à faire ton travail. Moi, je m'en vais continuer à préparer un. Et quand tu finis, dis-moi, je viens te donner à manger, je te donne aussi un peu d'eau à boire. Donc la femme doit encaisser tout. Elle doit être soumise ici. Puisque on a trouvé le messager en train de faire des bails. Donc de ce point de vue, les femmes doivent accepter ce que le messager fait. Voilà. À la volonté d'Allah et son messager. Repentantes, les femmes qui demandent toujours pardon de leurs péchés. Ferventes dans leur dévotion. Jeûneuses, celles qui jeûnent. De tout propos insidieux. Des déflorés. Je ne veux pas parler de ce côté-là, sinon on va dire que je suis encore dérangé. Des divorcés et des vierges jamais mariées. De tout propos insidieux. Des déflorés, des divorcés et des vierges jamais mariées. C'est-à-dire, on va donner au prophète, si vous démissionnez seulement, on va donner au prophète autant de femmes que Allah peut. Donc, les frères, s'il vous plaît, quand James a posé sa question, il savait où il partait. Le truc, il est très simple. Et moi, je veux conclure par là. L'islam autorise le mensonge. Il est bien vrai que je n'ai pas le monopole du savoir, mais jusqu'ici, l'islam est la seule religion où le Dieu qui a créé tout ce qui est tout autour de vous. Faites un quart de tour. Les 300 personnes qui sont dans nos lèvres, faites un quart de tour. Regardez toutes les merveilles qui sont tout autour de vous. On dit, le Dieu qui a créé tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est le Dieu là qui demande aux musulmans de mentir. Ce Dieu qui a créé tout ce qui est tout autour de vous est dans l'incapacité d'aider le musulman. Il est dans l'incapacité de l'aider. Il demande aux musulmans de mentir avec sa propre bouche. Le Dieu qui a créé tout ce qui est tout autour de vous. Faites-en un quart de tour. Tournez tout autour de vous. Si vous êtes dans une maison, sortez la tête, regardez dehors, tout ce que vous êtes en train de voir là, présentement. Le Dieu, selon les musulmans qui a créé tout ce qui est devant vous là, demande de mentir. De ce point de vue, où est la force de ce Dieu-là? C'est pour cela que vous allez voir les musulmans tuer des gens au nom d'Allah. Parce que Allah, lui, c'est comme s'il n'existait pas. Il ne travaille pas. Les gens travaillent pour lui. Les gens travaillent pour lui. Le musulman dit Allah Akbar pour aller faire des gaffes. Mais ce Dieu-là est où? Il travaille à quel moment? Si le musulman peut se défendre lui-même et mentir pour s'en sortir, quel est le rôle de ce Dieu dans l'islam? S'il n'arrive pas à vous sauver, va-t-il vous sauver le jour du jugement? En tout cas, en commentaire, quand je lui montre le livre. Commentaire du Tafsir, c'est disponible sur Amazon. Vous pouvez avoir ça sur Amazon. Dans le site dans mon site, vous pouvez trouver le livre facilement. C'est très simple. Voilà, sur le site de Yeshua, voilà, vous pouvez passer la commande. Parce que si, imaginez un seul instant que, et c'est le problème que les chrétiens avaient avant, hein. Les chrétiens n'avaient pas les livres des musulmans. Regardez le niveau de mensonge du gouverneur. Et il dit qu'il croit en Dieu, hein. Gouverneur qui était là, il dit qu'il croit en Dieu. Regardez le degré de mensonge. Imaginez si vous n'avez pas de livre. Mais ils vont vous fumer matin, midi, soir. Ils vont vous dire comment il est grand, comment il est vieux, comment il a fait ceci. Et pourtant, il sait qu'il ment. Si vous n'avez pas les livres, vous ne pouvez pas débattre avec eux. Jamais. Tu peux jamais débattre avec eux. Si tu n'as pas de livre, tu peux. Parce qu'ils vont juste faire des allégations. Ils vont te raconter des trucs. Non, ça va dire tel livre. Puis il va citer sa pensée. Si toi, tu n'as pas de livre, tu ne peux pas l'attraper. Tu peux pas savoir qu'il ment. Tu vois? Ah oui, ça va savoir. Donc, vous voyez ici, ça c'est mon TikTok ici. Vous cliquez là. Et puis vous entrez directement dans le site ici. Là.
Voilà. Donc ça c'est le site. Une fois dans le site, vous cliquez ici les 3 points là. Ce que vous voyez, christianisme, procès, islam, judaïsme, point débat, et puis bibliothèque. Là, vous cliquez bibliothèque. Et là, il y a des livres. Et puis vous pouvez commander ici directement. Par exemple, le livre que j'étais en train d'utiliser, là, Est-ce que tu l'as dépassé? Je sais pas, j'avance, c'est vraiment je sais pas. Je peux voir que tu as dépassé. Attends, tu l'as dépassé, je crois. Je l'ai dépassé, attends, je vois. Ouais, j'ai vu descendre tout doucement. Je l'avais vu quelque part, descendre. Ah non, c'est l'abrogation, j'avais vu, je sais que c'était ça. Parce qu'ils ont la même couleur. Oui, ils ont la même couleur, je vais voir. S'il n'y a pas ça, je vais mettre ça. Je vais le mettre découvrir aujourd'hui. Donc, il y a plein de livres qui sont là à commander. Je vais voir s'il n'y a pas ça, je vais mettre ça là. Les livres qui sont là, recommandés direct. Ouais, c'est vraiment tu as oublié. Je vais l'ajouter tout de suite. Voilà. Donc les frères, c'est ça. Hein. Voilà. Le livre, il est vraiment très puissant. Voilà, parce que c'est tous les savants, Ibn Kotobi, voilà, c'est eux qui c'est une compilation de tous les grands savants dans ce tafsir-là. Il y a plusieurs tafsirs, il y a les tafsirs d'Ibn Kassir, il y a les tafsirs aussi du Tabari, il y en a plusieurs. Voilà, c'est mieux d'avoir les livres. Vous voyez, la dernière fois, il y avait un qui était monté là, j'ai oublié son nom, où il avait dit que dans le Muwatta de l'imam, voilà, il dit dans le Muwatta de l'imam An-Nawawi, il a dit, il a menti. Je lui ai juste demandé la page, et j'ai ouvert ma caméra, voici le livre. J'ai dit voici le livre Al-Muwatta là. C'est dans quelle page? C'est maintenant il dit non, et lui il a ouvert la page, non, il faut qu'on se croise. Il dit non, tu as dit quelque chose dans le livre d'un de tes savants. Donne-nous la page et on va lire. Il est descendu. Et maintenant, commentaire, il met non, vous, voilà. Il s'est dit, il a commencé à insulter en commentaire. Et je l'ai buté. Voilà, l'imam Al-Malik, voilà, il disait que Al-Malik, voilà. Donne-nous la page. Il était bloqué. Mais si on n'avait pas le livre, vous allez voir qu'il allait dire qu'on n'allait même pas le pouvoir le contester. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Les musulmans ont fait ça pendant des années. C'est-à-dire, ils rassemblent des groupes de personnes, et puis ils sont là, ils disent, ils vont raconter des histoires. Vous êtes assis en train d'écouter. Personne ne peut dire que ce qu'il dit c'est faux, parce que vous ne faites pas la preuve. Et lui, il se joue les savants. C'est fini, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ils ont été habitués à ça. Ils ont été habitués au fait de s'asseoir et de faire des allégations, de dire des choses. Et que les gens l'aiment tellement écouter. Ils ont cru qu'aujourd'hui encore, ils vont venir sur notre panel et dire nous, on va les écouter. Non, nous, on a tous vos livres. Ils ont peur de monter quand nous sommes là. Quand nous sommes là, ils ont peur de monter parce qu'ils savent que là, il y a problème. Parce qu'on ne peut pas mentir. Soit tu acceptes ce qui est écrit, ou soit tu restes en commentaire. Parce que tu vas monter sur notre panel. Yeshua est là, Unipol est là, le professeur est là, moi je suis là, l'invité est là, le pasteur est là. Et puis, tu vas dire que nous on n'a pas, c'est impossible. Si moi j'ai pas le livre, forcément Yeshua est là. Si Yeshua n'a pas, Unipol est là. Si Unipol n'a pas, le professeur est là. Donc du coup, frère, tu ne peux pas monter sur notre panel et puis donner un savant, un auteur, un exégète ou quelque chose que nous on n'a pas, c'est impossible. Ça n'existe pas, c'est impossible. On va forcément trouver le livre là. Et tu vas nous dire ce qu'il a dit là, c'est ce que tu es en train de dire. Ils ont peur de monter sur nos panels. Quand ils viennent, non, vous avez des perruques, mais on pense qu'on a peur de vous. Et c'est là où on va tous, vous avez peur. On a peur de quoi? Nous, on veut juste échanger avec les Écritures, la vérité. C'est tout ce qu'on vous demande. Lisez vos sources. C'est tout ce qu'on vous demande. Lisez vos sources. Vous ne lisez pas. Vous n'avez pas vous-même vos propres sources. Et c'est vous qui venez, défendre ce que vous ne pouvez pas défendre. Le puis là. Et jusqu'à la fin des temps, on va prêcher ça.
a créé la terre et puis, voilà. Et le plus va nous traumatiser. Chaque fois que vous allez lire les versets, vous allez voir, vous allez vous rappeler de ce que le passé a fait. C'est-à-dire le plus va rester dans votre esprit. Ça va vous troubler. Vous allez fuir l'islam. Moi, je vous dis, vous allez fuir. Parce que chaque fois que tu vas lire, tu vas voir tout. Tu as rappelé ce que le passé a fait à Ismaël. C'est-à-dire, soit tu vas lire ton Coran et puis tu vas sauter. Sur le cas, tu vas dire tu vas te rappeler de ça et ça va te troubler. Voilà. C'est-à-dire, le pasteur a sémé. Il a sémé ça dans votre esprit. Vous allez monter, vous allez descendre. Il sera toujours dans votre esprit. Voilà. Shalom.